Aujourd'hui, vous voyez Piper, c'est un robot humanoïde. C'est le premier robot humanoïde à intégrer la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ce robot, il est exactement classé 4e mondial au niveau des robots qui sont destinés pour les entreprises. Donc c'est un robot qui est capable de reproduire et de refaire toutes les tâches basiques d'un être humain. Ça ne veut pas dire qu'il remplace les êtres humains, non. Je précise très bien, il remplace certaines tâches basiques de l'être humain afin de permettre aux gens de s'occuper d'autres tâches beaucoup plus importantes. Je prends un exemple plus simple. Par exemple, gérer les rendez-vous dans un événement pareil, ou bien les entrées et les sorties. Au lieu de dédier une ressource qui va s'occuper de ça, ou bien 2 personnes, le robot peut faire ce contrôle d'accès à lui seul. Il peut prendre en photo les gens, il peut avoir une liste d'invités, là où il check les entrées et les sorties, qui sont autorisés, qui ne sont pas autorisés. Il peut faire aussi au niveau des entreprises la promotion des produits. Les produits, que ce soit des produits internes ou bien des produits commerciaux. On peut retrouver ce robot dans des magasins, dans des entreprises. Et les statistiques démontrent que les entreprises qui ont adopté ce robot ont eu une augmentation de leur chiffre d'affaires dès la première année de plus de 30%. Maintenant, sincèrement, la question se pose, qu'est-ce que ce robot va rapporter de plus à la jeunesse africaine? On connaît très bien que dès qu'on voit un robot, on le substitue à un humain. Et automatiquement, on voit les choses d'une manière différente. Ça veut dire on le voit en tant qu'une menace. Au contraire, les robots aujourd'hui ne sont plus une menace, ils sont devenus une évidence. Là où on est obligé aujourd'hui de les adopter. Autour de nous, on a des robots qui sont, c'est-à-dire partout, mais on ne s'en rend pas compte. Notre smartphone, c'est un robot. Quand on rentre à la maison pour préparer une soupe, on utilise un mixeur. Ce mixeur s'appelle un robot. Un aspirateur à la maison, c'est un robot. Aujourd'hui, les robots sont devenus comme Piper. Ils ont une apparence humaine et ils reproduisent les tâches des êtres humains. Cela n'empêche que pour faire fonctionner ce robot, par exemple, il faut minimum 4 ressources pour le faire fonctionner. Maintenant, pour faire la maintenance de robot, il faut aussi 2 à 3 personnes pour le faire. Et c'est une technologie qui est très complexe. Donc, ça permet à la jeunesse africaine, et moi je prends toujours l'exemple de ce qu'on appelle, ou bien ce que la société appelle ici, les brouteurs. Les brouteurs, malgré, c'est-à-dire l'effet c'est-à-dire négatif qu'ils propagent, si on prend l'exemple des brouteurs, on le voit d'un autre côté, c'est une intelligence. C'est une intelligence de la jeunesse, mais qui a été mal encadrée. Ce type de technologie permet à cette catégorie, soi-disant de brouteurs, de mettre leur intelligence dans ce robot et de lui donner une valeur ajoutée pour les entreprises et pour la société. Ce robot aussi, il peut être très utile au niveau de l'éducation. Il peut éduquer les enfants. Il peut apprendre à lire aux enfants. Il peut apprendre à écrire puisqu'il dispose de 5 doigts comme l'être humain, de mains qui tournent comme l'être humain. Donc, ne prenez pas les robots en tant que menace, au contraire. C'est un avantage pour la société et pour la jeunesse africaine. Bon, au niveau du coût, ce robot, il reste quand même un peu cher, c'est-à-dire pour, disons, pour un accès facile. L'estimation de ce robot peut aller entre 25 000 et 30 000 euros. Mais il y a d'autres catégories de robots qui sont moins performants, qui tournent entre 7 et 10 000 euros.